Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ravitaillement en vol, mais pas seulement. Nous allons passer en revue toute la gestion du carburant et notamment la manière d'exploiter et de larguer vos réservoirs pendulaires. Tout d'abord, faisons un petit tour dans l'éditeur de mission pour voir quel point d'import accepte quel type de réservoir. Comme vous pouvez le constater, les deux pylônes externes peuvent recevoir deux petits réservoirs de 200 gallons, mais attention, ils ne sont pas ravitaillables. On va d'ailleurs les remplir au maximum pour les besoins de notre démonstration. Du côté des deux pylônes internes, ils n'acceptent aussi que ces petits réservoirs non ravitaillables. Le choix le plus intéressant se situe au niveau des pylônes intermédiaires. Là, on a une vraie variété. Vous pouvez y monter deux petits bidons non ravitaillables ou de gros réservoirs de 335 ou 450 gallons qui supportent, eux, le ravitaillement en vol. Voyons à présent en vol comment les utiliser. Mon F100 est équipé de mes 6 bidons, les deux bidons externes étant remplis à fond et mes deux bidons internes et intermédiaires sont vides. Les boutons qui vont gérer notre carburant se trouvent sur notre console gauche. Par défaut, le bouton rotatif se trouve en position off, ce qui signifie que notre avion utilise uniquement ses réservoirs internes. Si on le fait basculer sur la position out, notre avion puisera dans ces deux réservoirs qui se trouvent le plus à l'extrémité de ces bouts d'aile. Au niveau du panneau d'alerte, on n'a aucun voyant d'allumé, c'est normal. Souvenez-vous, dans l'éditeur de mission, on a placé des réservoirs pleins. À présent, on va placer notre sélecteur rotatif sur nos réservoirs intermédiaires, ceux du milieu. Et comme ils sont vides, vous pouvez voir qu'on a un petit message vert qui s'est allumé sur notre panneau d'avertissement. De même, si nous basculons sur nos deux réservoirs les plus près de notre fuselage, ils sont également vides. Nous avons notre indicateur qui nous le signale. À présent, voyons voir les différentes possibilités pour larguer nos réservoirs. Je veux larguer les deux réservoirs les plus à l'extrémité de mon aile, donc je vais uniquement laisser sélectionner mes deux stations extrêmes. Je fais passer mon sélecteur de mode sur manuel et mon armement sélecteur sur tank Jettison. Et pour larguer vos deux réservoirs sélectionnés, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Weapons Release. Vous pouvez également larguer tous vos réservoirs d'un seul coup en utilisant la poignée Jettison Armement. Mais attention, cela larguera également votre armement même si ce n'est pas des bidons. Passons à présent au ravitaillement en vol. Sous DCS, la procédure est la même quel que soit l'avion. Vous présentez derrière l'avion et vous lui demandez l'autorisation de pré-contact. On a l'autorisation, on peut donc ravitailler. Comme on a deux réservoirs sous les ailes qui peuvent être ravitaillés en carburant, donc ce sont des réservoirs en position intermédiaire, on va également basculer notre sélecteur de carburant sur la position intermédiaire. Si on ne le fait pas, ces réservoirs ne seront pas ravitaillés en carburant et seront remplis uniquement les réservoirs internes de notre avion. On va également activer l'interrupteur de transfert de carburant et on peut voir au niveau du panneau des avertissements que nous sommes bien prêts pour le ravitaillement. À présent, le but va être de se placer derrière notre panier. On va pousser un peu la manette des gaz pour se positionner également à la bonne distance. Alors le F100D Super Sabre est un avion qui a énormément d'inertie avec la manette des gaz, donc il faut bien anticiper notre accélération. Pour l'axe, c'est très simple, vous devrez garder la nacelle de ravitaillement devant vous.
Lors d'un ravitaillement en vol, on se base toujours sur un élément fixe de l'avion et jamais le panier en lui-même. On peut voir qu'on rattrape relativement rapidement notre avion, donc je réduis dès à présent la manette des gaz et je vais maintenir une altitude pour que le panier soit à peu près au niveau du nez de mon appareil. Voilà, le contact a eu lieu, je continue de m'avancer un petit peu pour me donner un peu plus de latitude dans mes mouvements. Et à partir de maintenant, c'est le plus facile, vous devez tenir votre formation serrée avec le ravitailleur. Pour cela, vous prenez un ou deux points de repère sur votre ravitailleur et votre but sera de les maintenir toujours au même endroit. Pour ma part, j'aime bien avoir un point de repère juste devant moi, donc c'est la nacelle de ravitaillement, et un autre légèrement sur le côté. Le repère sur le côté va me permettre de déterminer mon éloignement 3 en avant ou 3 en arrière vis-à-vis de mon ravitailleur. Mais après, libre à chacun de prendre ses propres repères. De toute façon, suivant votre vitesse, l'élévation de votre siège, jamais personne n'aura les mêmes points de repère. Alors surtout avec le F100D Super Sabre, ce qui va être le plus important, c'est d'anticiper. Si vous voyez votre avion qui ralentit, vous mettez un petit coup de manette des gaz en avant pendant 2-3 secondes et vous la ramenez dans la position précédente. Inversement, si vous accélérez, ralentissez un peu votre manette des gaz pendant quelques secondes et ensuite vous la ravancez légèrement. Notre ravitaillement est terminé, petit coup d'œil sur la droite, il n'y avait personne, donc à présent on va recouper notre transfert de carburant, donc Air Refuel sur Off. On n'a plus aucun voyant, cela signifie que nos deux réservoirs externes sont pleins ou du moins ne sont plus vides. Et pour terminer la procédure DSS proprement, on va se mettre en échelon droit sur notre ravitailleur et éventuellement attendre que nos petits copains ravitaillent à leur tour. Voilà, donc rien de bien dur, il faut juste beaucoup anticiper l'inertie de votre réacteur. Avant de se quitter, dernier petit point, sur le F100D, vous avez deux types de perches de ravitaillement, donc la perche de ravitaillement dite standard et une autre perche de ravitaillement alternative qui est droite. Donc personnellement, je préfère la perche de ravitaillement standard tout simplement parce que elle me permet d'avoir un panier un tout petit peu plus haute, mais l'autre perche de ravitaillement, l'Alternate, fonctionne également très bien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était Tutu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.